Bonjour Eric, bonjour mes amis, vous qui suivez quotidiennement la petite chaîne KWZ TV, la télé 100% lozérienne. Et non, aujourd'hui, je ne me promène pas en pleine nature dans toute la Lozère. Je suis dans ma cuisine, dans les Gorges du Tarn, à La Malène. Et je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous une recette qu'on fait bien sûr en Lozère. Mais je salue en particulier la confrérie de la Paille-Roulade de Villefort. Voilà, et bien oui mes amis, de Villefort, de la confrérie, je vais faire la soupe d'orge perlée. Bon, bien sûr, je ne pense pas la faire aussi bien que vous devez avoir des petits secrets. Mais moi, je vais faire la recette de la soupe d'orge perlée de Josette de La Malène. Alors écoutez, on la partage ensemble et je vais faire de mon mieux pour vous la faire découvrir. Et c'est vrai que en cette période bien fraîche, on apprécie de manger de bonnes soupes. Et celle-là, elle est particulièrement très consistante et elle est bien, je veux dire, il y a un petit peu de tout. Et on va la découvrir ensemble. Voilà, alors, ce qu'il vous faut. Alors, je fais à peu près la recette, on va dire, pour 6-8 personnes. Cette soupe se fait, nous, enfin, à La Malène, quand on fait la journée du cochon, c'est vrai qu'à chaque fois, on partage cette soupe tous ensemble. C'est un moment bien convivial. Bon, allez, on part, on la fait ensemble. Alors, j'espère que tout va bien marcher. Donc voilà, je suis sur mon plan de travail. Je vais vous dire exactement tout ce qu'il faut pour faire cette soupe à peu près pour 6 à 8 personnes. Alors, bien sûr, moi, j'ai pris de l'orge perlée. Je l'ai fait tremper au moins 2 heures. Pour 6 à 8 personnes, il faut bien compter, enfin, il faut aller léger, hein, parce que sinon, c'est bien consistant et il n'y a que de l'orge. J'ai mis à peu près 100 g d'orge perlée. Voilà, après, ça dépend bien sûr de l'appétit de chacun. Donc, j'ai mis 100 g d'orge perlée. Hop, attendez, je vais mettre ça. Ce qu'il vous faut, bien sûr, des poireaux. Donc, j'ai coupé mes poireaux en rondelles et ainsi que du céleri. J'ai mis 3 poireaux. Voilà. Il vous faut des carottes que vous couperez aussi en rondelles. Bien sûr, de l'oignon. J'ai mis un petit peu du laurier, sel, poivre. Et ce que je fais, moi, voilà. Alors, parce qu'on est gourmand en Lozère, j'avais un talon de jambon que j'ai cru, que j'ai coupé, que j'ai partagé. Et bien sûr, alors ce qui fait le top, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça à Villefort, vous me le direz les amis, voilà, des pieds de cochon. Alors moi je les ai partagés et je vais mettre les 2 pieds de cochon. C'est ce qui fait un petit peu cette soupe qui est un petit peu, on dirait qu'elle est liée. Et bien sûr, je mets de la roulante, j'ai coupé des gros morceaux et après ma roulante, alors moi, en matière grasse pour faire suer bien mes oignons, je mets du lard, du bon lard gras, voilà, que je coupe, bien sûr, en petits morceaux. Alors, j'ai commencé à en couper. Je vais en mettre davantage. Allez, on y va. Je vais... Alors, moi, j'ai eu la chance d'être intronisée à la confrérie de la Paille-Roulade de Villefort. Je salue Jean-Michel Capuano et tous tes amis. Alors j'espère que je ferai honneur à votre recette. Bon, même si c'est pas la vôtre, hein. Voilà. Je salue aussi donc du coup notre confrérie de La Malène. Je salue notre grand maître Alain. Et nous à La Malène, notre confrérie s'appelle la confrérie des Manches Coustel. Et la prochaine fois, bah écoutez, j'inviterai Alain dans ma cuisine et ensemble, nous ferons notre plat, la confrérie des Manches Coustel. Allez, on y va. J'espère que... Alors, vous savez, je suis obligée un petit peu de faire à ma manière. Allez, je vais mettre donc mon lard gras. J'avais mis... Alors, je vais ouvrir, parce que si je mets la haute, on ne va pas s'entendre. Hein. Je vais mettre un peu la haute quand même. Alors, il est quand même que 9 h du matin. Mais si on veut manger
cette bonne soupe, il faut que ça mijote un bon moment. Alors, mon lard gras est dans ma cocotte. Je vais y mettre, j'ai pris 2 gros oignons. Mes oignons. Un petit coup de hop pour faire... et on va laisser... Je ne vais pas tout montrer parce que je ne veux pas les faire cuire. Je veux juste qu'ils deviennent translucides. Alors, ouvrons la porte. Là, ce que vous pouvez voir à côté, j'ai fait un bouillon de légumes. Voilà, et après, je rajouterai ce bouillon de légumes à ma préparation. Alors bien sûr, j'ai pris une grosse cocotte parce que on va en faire une belle quantité. Et bien sûr, on va la partager. Ben voilà, ça commence à prendre de belles couleurs. Regardez. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais rajouter donc mes poireaux et mon céleri. Voilà. Mes carottes, j'aurais pu les préparer avant. Je vais couper mes carottes en rondelles. Oui, je crois que j'ai froid. Allez. Je crois que je ne mettrai pas toutes mes carottes. Un petit peu trop. Vous pouvez remarquer que je suis assez généreuse en quantité. Hein. J'y vais toujours bien. Allez, je ne vais pas toutes les mettre parce qu'après, j'ai quand même mes pieds de cochon, mon jambon, mon lard. La roulante, c'est trop bon la roulante. Hein. C'est du lard avec un peu de maigre là qu'on sale, on poivre quand vous faites le cochon. Donc, hein, c'est la vente fraîche. Vous salez, vous poivrez et vous roulez. Et vous la conservez comme ça. Et c'est super. Oh, ben, finalement, regardez. Tout en parlant, j'ai mis tout. Voilà, allez. C'est pas une gamelle comme ça. Je crois qu'elle va être trop petite, ma gamelle. Ah, c'est joli, c'est tout coloré. Regardez, belle couleur. Un petit peu plus fort. Et maintenant, je vais rajouter alors ce que j'appelle ma roulante, que j'ai coupé en morceaux. Hop, il faut le temps que le pied de cochon, il y en a 2. Hop. Regardez. Et peut-être que j'aurais dû le recouper ce jambon, mais on se le partagera à nouveau. Regardez, allez, je le coupe. Canon de jambon cru. Allez, on met tout ça dans la cocotte. Je vais vous montrer un petit peu, vous voyez, voilà.
saler un petit peu, mais peut-être pas trop. Ça, le sel, on peut réajuster, vous savez, juste à la fin hein, quand même. Hein. Donc je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop saler. Et déjà avec la roulante, le jambon, tout ça. Voilà, regardez si c'est joli. Bon, maintenant, je vais un peu quand même, un peu poivrer. Je vais mettre allez, moi je dis un peu, mais toujours un amour cette fois. Du laurier, ma feuille de laurier. Je mets mon pain. Je laisse un petit peu. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter mon bouillon à ma préparation. Une fois que j'ai rajouté son bouillon, je vais laisser cuire 1 heure à peu près. Et après les 1 heure de cuisson entre les légumes et les pieds cochons et mon fond de jambon, enfin toute cette petite viande, je rajouterai après mon orge perlée. Pensez bien faire tremper votre orge perlée au moins 12 heures, voilà. Donc après je rajouterai mon orge perlée et je continuerai ma cuisson. Voilà, alors on va mettre mon bouillon. Il faut bien, alors, bien y aller, hein. Je ne sais pas si j'en ai. J'en ai mis à peu près 2,5 litres de bouillon de légumes, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Donc je vais rajouter un peu plus d'eau. Voilà. Donc je rajoute. J'arrête la haute maintenant que. Faut bien couvrir, hein. Je vais vous montrer. N'ayez pas peur. Un petit peu plus parce qu'il faut quand même, pour votre bonne soupe, il faut quand même pas mal de bouillon. Et puis l'orge va gonfler. J'allais oublier. Vous allez rajouter l'orge. Et après, vous avez rajouté l'orge. Vous allez laisser encore cuire. Et plus ça cuit, meilleur c'est. Hein. Et après, vous allez rajouter des pommes de terre que vous aurez coupées donc en gros morceaux. Voilà. Donc écoutez, pour le moment, on va laisser ça à mijoter une petite heure. Je vais même le mettre sur mon poêle, comme ça va mijoter doucement et on se retrouve tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, donc ça mijote depuis une petite heure. Je vous le montre. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre notre orge perlée. Donc je l'avais rincé à nouveau, j'avais fait tremper plus de 2 heures, j'avais rincé mon orge et mes pommes de terre. J'avais oublié mon thym, je rajoute le thym. Voilà, donc je rajoute mes pommes de terre. Voilà, je rajoute toutes mes pommes de terre et je vais laisser à nouveau cuire. Écoutez, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, écoutez, on va laisser donc cuire à nouveau et je reviendrai vous voir tout à l'heure pour le résultat final. Voilà mes amis, la soupe d'orge perlée est prête. Elle a cuit doucement toute la journée sur le poêle et je peux vous dire qu'il y a une odeur qui se dégage. On va se régaler. Je vous souhaite un bon appétit à tous et à très bientôt, ma foi, pour une nouvelle recette ou une petite promenade en pleine nature. C'est avec KWZ TV, la petite chaîne 100% lozérienne. À très bientôt.